Aujourd'hui, je vais vous parler des outils de l'interface Cut. Donc les outils se trouvent ici. On a un petit bouton qui permet d'y accéder. Alors tout d'abord, je vais mettre un peu de matière. Voilà, donc lorsque je sélectionne une vidéo et que je clique sur Outils, j'accède à toute une série de petits boutons qui ont chacun une fonction que je retrouve ici à droite. Donc, vous voyez, le premier c'est transformation, le deuxième c'est rognage. Ici on a une version simplifiée de ce qu'on retrouve ici à droite dans l'inspecteur. C'est peut-être plus parlant parfois d'utiliser celle-ci. Le premier outil qui s'appelle transformation va me permettre de redimensionner le plan. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici il occupe tout l'espace. Bien, je peux réduire par ici ou par ici. Je peux également le déplacer gauche-droite ou je peux lui appliquer une rotation que j'ai également ici. On a un outil qui va nous permettre de mettre une perspective comme ceci sur le côté. On a également la symétrie comme ceci. Et pour réinitialiser, le petit bouton ici à droite. Alors cette fonction-ci est intéressante puisque je vais pouvoir comme ça mettre une vidéo au-dessus d'une autre. Je vais placer ici lorsque je vois les deux. Je clique sur celle-ci, vous voyez que lorsque j'active les outils, voilà, je peux redimensionner mon plan pour avoir deux plans simultanés. Deux ou trois, hein, je peux encore rajouter si j'en rajoute un de plus ici au-dessus. Je clique dessus, les outils, hop, on redimensionne et ça me permet comme ceci d'avoir plusieurs plans à l'écran. Pour ne plus voir ici les poignées, je clique là et je désactive les outils. Alors dans les outils toujours, le deuxième, donc je vais réinitialiser le premier, voilà. Le deuxième va me permettre de rogner. Alors rogner c'est un peu différent parce que là je vais enlever une partie de l'image. Je peux rogner par exemple la partie ici à droite. Pour mon écran coupé en deux ou moins, voilà, pour par exemple avoir deux actions simultanées. Donc on peut rogner des quatre côtés. Alors la troisième option va me permettre de faire un faux zoom. Regardez. Je l'active. Vous voyez qu'on a ici un rouge, un vert dans les cadres. Vous allez voir que je vais le positionner comme ceci par exemple. Je me mets au début du plan, je joue. Là j'ai un zoom arrière. Si je veux un zoom avant, je peux intervertir les deux. J'échange. Je joue. Et là on a un zoom avant. Alors on peut, le premier donc c'est le zoom. On peut avoir un travelling. Ça va, donc pour avoir un balayage. Comme ceci. Même chose, je peux l'inverser. Ici on va pouvoir zoomer en même temps, déplacer. Et toujours cette fonction pour inverser le début et la fin. Donc toute la durée de l'effet couvre la durée du plan. Alors on peut mettre un arrivage comme ceci, donc un amorti à l'arrivée, un amorti arrivé au départ, un amorti départ. Donc ça permet de donner parfois peut-être un peu plus de naturel à l'effet. Voilà. Alors je continue. Je désactive celui-ci. Le suivant c'est pour le mode de fusion en fait. Donc c'est la manière dont le plan va se mélanger avec le plan qui se trouve en dessous. Je vais vous montrer un exemple. Je place ceci ici. Ici, on a tous les modes de fusion, comme on retrouve un peu dans d'autres logiciels, comme Photoshop notamment. Voilà. Mais le principal qu'on pourrait utiliser au début, c'est l'opacité. Il faut bien sélectionner le bon plan. Et on diminue comme ceci l'opacité. Et là, on a les deux plans simultanés. Le suivant, c'est pour mettre un ralenti ou un accéléré. Donc ici, je suis à 1. Quand je suis à 1, c'est 100% de la vitesse. Si je diminue cette vitesse, par exemple, à 0,50, et bien là, je vais être à la moitié de la vitesse. Si je double, si je vais mettre 2, on peut le taper, c'est plus simple. Hein. Là, j'aurai la vitesse qui sera accélérée. Je peux également inverser la vitesse. Là, je vais jouer le plan à l'envers.
peux moi-même spécifier la durée du plan ici. Alors le suivant, c'est la stabilisation. Alors ça c'est pas mal, hein. Je vais vous montrer un exemple ici. Donc voilà un plan qui a été tourné à main levée. Je vais vous mettre en plein écran. Voilà, donc on voit que ça tremble. Et bien on peut choisir ici plusieurs modes de stabilisation. Alors on a ces trois-ci qu'on va retrouver tout le temps. Donc perspective, similitude, panoramique, c'est trois modes de stabilisation différents, donc à tester. Il y en a qui vont déformer l'image, il y en a qui donneront mieux que d'autres, donc c'est à essayer. Et on a un quatrième ici, qui est accessible uniquement quand on a une caméra qui a un gyroscope, qui est compatible avec DaVinci Resolve. Et donc là c'est une stabilisation qui va vraiment se baser sur le mouvement physique de la caméra. Alors je vais tester ici une perspective, stabiliser. Alors maintenant je vais tester, je me replace ici au début de mon plan, mettre en plein écran et je joue. Donc voilà, on voit que ça bouge encore un peu, mais les mouvements sont beaucoup plus doux. Je vais vous montrer avant effet. Vous voyez qu'ici ça tremblait quand même pas mal, hein. Voilà, donc ce mode de stabilisation nous a montré que ça fonctionnait assez bien. Activer, désactiver. Alors retenez que lorsqu'on va stabiliser, on a toujours un petit rognage au niveau de l'image. Vous voyez qu'ici on a perdu un peu de l'image. Plus on bouge, plus on risque de perdre, hein. Celui-ci va nous permettre de corriger lorsqu'il y a une déformation au niveau de l'objectif. Vous voyez qu'on peut comme ça. Voilà, on pourrait compenser les déformations d'objectif. Si je fais analyser, vous voyez que ça donne quand même pas grand chose, hein. Le suivant, balance auto. Je ne suis pas convaincu. D'accord. On fera plutôt ça quand on fera un étalonnage. Le dernier va me permettre de désactiver le son sur tout le plan, ou de diminuer ou d'augmenter le volume sur ce plan. Donc toutes ces options, on peut les désactiver ou les activer par ici. Et en fait, on les retrouve tout à droite. Elles sont un peu plus détaillées, notamment au niveau de la stabilisation, on a des options supplémentaires.